camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Ah, mes chers compatriotes du Liptako Gourmand, mes chers frères d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique centrale. Chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos fonctions, rôles et attributions. Chers camarades d'Afrique, partagez cette vidéo, Yoroman. Je vous avais dit que j'avais eu des informations au niveau de Bouaké et de l'université Cocody. Ah, mais là, chers camarades d'Afrique, les informations ont été dépoussiérées, décodées, chers camarades d'Afrique, clarifiées et déposées devant le camarade Baokone. Eh bien, je vais vous servir comme j'essaie de le faire, chers camarades d'Afrique. Je vous ai dit, moi, quand je reçois, je donne. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. Je ne garde pas les informations pour moi seul. Mon ventre n'est pas valise. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Mais je pense que l'information au niveau comment dirais-je, au niveau de l'université de Cocody est trop con. C'est-à-dire que là-bas, là, il faut que je parle aux étudiants de Côte d'Ivoire. Là, il faut que je parle aux étudiants, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on se parle à nos jeunes frères de Côte d'Ivoire. Mais aussi, ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique, à Bouaké, est gravissime. Ce qui s'est passé à Bouaké est gravissime, est trop dangereux. Ça, il faut qu'on en parle. Je vous demande, chers camarades d'Afrique, de faire le maximum de partage, s'il vous plaît. Le maximum de partage, le maximum de partage. Partagez au maximum, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum. Voilà, moi-même, je suis en train de balancer ça dans un certain endroit. Vous, à votre tour, partagez. Partagez. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Bouaké? On va commencer par Bouaké avant d'arriver au niveau du campus de Cocody. Qu'est-ce qui se passe à Bouaké, chers camarades? Ce qui se passe à Bouaké est gravissime. Ce qui se passe à Bouaké est gravissime. Ce qui se passe à Bouaké est dangereux, chers camarades. Alassane Ouattara a décidé de déguerpir des pauvres commerçants qui se débrouillent pour avoir du pain, pour nourrir leur famille. Pourquoi, selon vous? Parce que l'équipe algérienne qui doit être logée à Bouaké va emprunter cette voie pour aller à la mosquée. Hein? Quel Dieu qu'on fasse, camarades d'Afrique? Voilà ça ici. Voilà ça. Vous voyez? Ça, c'est à Bouaké, ça. Ils ont brûlé les pneus. Non, mais c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. André Mathieu soit salué. C'est pas bon. Hein? Hein? Hey. Mais il a failli. Mais au niveau de Cocody, il y a eu beaucoup de blessés aujourd'hui. Au niveau du campus. Mais ça, je vais vous expliquer. Mais Bouaké, là, ça se fait. Hein? Le maire a été obligé d'inviter les commerçants à venir s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe chez camarades d'Afrique? On dit ici, une opération qui avait pour objectif de rendre fluide le trafic routier sur l'axe partant du rond-point. Écoutez très bien, hein? L'axe partant du rond-point de la préfecture de police à la grande mosquée de Bouaké. De la préfecture de police à la grande mosquée de Bouaké. En passant par le marché de poissons. Cet itinéraire apprend Kwasi sera emprunté par l'équipe de l'Algérie pour effectuer la prière dans la grande mosquée d'Oussa de Bouaké. Donc, en colère face à l'action menée par la mairie, certains commerçants, principalement des vendeurs ambulants, victimes de cette mesure de déguerpissement, ont érigé des barricades aux alentours de la gare routière. Des pneus et plusieurs objets ont été enflammés par les manifestants sur le bitume fraîchement posé. Le bitume fraîchement posé. Donc, le
Le goudron que Ouattara a mis là-bas, ils ont mis feu dedans. Camarades peu d'Afrique, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne veux pas de cœur, je ne veux pas de cœur, je ne veux pas de cœur. Ah, je ne veux pas de cœur, je ne veux pas de like. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez. Donc, ce bitume a été, comment on appelle ça, les pneus et des objets ont été enflammés, ce bitume fraîchement posé. Une situation qui a paralysé durant un bon moment la circulation. À Bouaké aujourd'hui lundi, chers camarades peu d'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Parce que les Algériens doivent quitter leur hôtel pour se rendre à la grande mosquée. Faut plus que quelqu'un va vendre. Faut plus que quelqu'un va vendre sur la route. Faut plus qu'il y ait de magasins sur la route. Alors que les gens payent leur marchandise, leurs taxes, leurs impôts. Camarades, comment vous voyez ça? Vous, de vous à moi, comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Je vous ai dit ici, cette canne verra l'humiliation que Ouattara n'a jamais vue de sa vie là. Cette canne va infliger cette humiliation à Dramane bouche penchée. C'est mon beau qui vous dit ça. Mais tu vas piétiner les gens à cause de quoi? Tu vas torturer les gens à cause de quoi? Mais si l'équipe algérienne, est-ce que la voiture que l'équipe algérienne va emprunter là-haut, cette voiture-là, elle mesure 20 mètres de large ou bien c'est comment? Ou bien voiture-là, il y a elle dessus. C'est pas le même véhicule qui passe là. Donc, parce que l'équipe algérienne doit partir à la mosquée, les gens ne doivent plus vendre sur la route. Et d'ailleurs même, l'équipe algérienne elle-même n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont dégarpir les gens. Vous voyez comment Dramane se comporte? Vous voyez comment Dramane se... Il dit, ce monsieur est méchant, il est méchant, il est méchant. C'est-à-dire qu'il veut pas, il n'aime pas les pauvres. Dramane, il pense qu'être pauvre, les pauvres font exprès d'être pauvres. Dramane qui est là. Il pense que les pauvres font exprès d'être pauvres. Alors que ton grand-père était pauvre. Ta grand-mère était pauvre ici. Ton grand-père d'entiré là, il était pauvre. Mais pourquoi les pauvres qui se débrouillent dans leur petit truc pour manger, ils t'ont fait quoi? D'abord, on t'a fait quoi dans ce pays? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ce pays pour que tu sois contre les Ivoiriens et les Africains vivant en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait quoi de concret? Il faut le dire. J'apporte tout mon soutien de façon indéfectible aux commerçants de Bouaké. Je vous apporte tout mon soutien. S'il y a d'autres choses qui se déroulent là-bas, appelez-moi et donnez-moi les sons. On va en parler ici. Chers camarades, je ne veux pas le cœur. Je ne veux pas le cœur, je ne veux pas les likes. Hein? Mais c'est grave. C'est gravissime ce qui se passe. Ils t'ont fait quoi? Les gens t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Camarades peu d'Afrique, quand on quitte là-bas, on n'a pas encore totalement fini là-bas. Les étudiants de Cocody se sont massacrés aujourd'hui. Je vous avais dit que j'allais chercher les informations pour vous envoyer. Eh bien, les étudiants sont bel et bien massacrés. Pourquoi ils sont massacrés? L'information que j'ai à ma possession fait état d'une raison, d'une cause de con. Les étudiants de Côte d'Ivoire qui sont affrontés aujourd'hui sont des maudits. Je dis bien, les étudiants de Côte d'Ivoire qui sont affrontés aujourd'hui sont des petits drogués. Moi, je vous regarde dans les yeux dans les yeux. Vous qui vous êtes affrontés aujourd'hui, là, les fessis qui sont affrontés aujourd'hui, vous êtes des maudits. Vous êtes des Kodjougou. Vous êtes des Waworo. Vous êtes des Bala. Mais pourquoi vous partez vous affronter? À cause de quoi? Les étudiants de sciences éco
le vendredi passé, la semaine dernière, ont empêché les étudiants de droit, les F6, les F6 de droit, de monter dans le bus. Écoutez la raison. Hein? Les F6 de droit et les F6 de sciences éco ont empêché les F6 de droit de monter dans le bus. Et donc, ce lundi matin, les F6 de droit sont venus en représailles contre les F6 de sciences éco qui les ont empêchés de monter dans le bus. Yeah. Et la semaine passée. Bon, ça là. Est-ce que c'est pas malédiction? Les enfants qui se comportent comme ça là, est-ce que leurs parents ne doivent pas les prendre plus deux morceaux de cola, mettre sur eux et puis aller les sacrifier? Ça là, les enfants comme ça là, c'est ça on prend pour faire médicaments d'argent. Les étudiants qui sont comportés comme ça là, leurs parents peuvent prendre cela pour faire médicaments d'argent. Si moi il y a un enfant comme ça, il va faire médicaments d'argent. Et puis il ne souffre plus dans ma vie. Il y a moi des maudits comme ça, Draman est en train de vous maltraiter. Il vous malmène. Il sélectionne d'entre vous comme s'il jouait comment on appelle ça, à un damier. Il prend certains pions, il les oriente, il les sélectionne, il envoie certains en doctorat ou en master, les autres, il les jette. Ces injustices-là, vous subissez ça. Le tronc commun est en voie d'être supprimé. Ces injustices, vous voyez ça. Vous n'avez plus de bourse. Hein? Vous n'avez plus de bourse. Ces injustices-là, vous ne voyez pas ça. Et c'est parce que quelqu'un a empêché quelqu'un de monter dans le bus. C'est là où vous bandez vos muscles. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous là, quand on dit Côte d'Ivoire brûle, Côte d'Ivoire ça va pas. Est-ce que vous là, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Vous, Nadia Brogoua, il n'y a pas de dortoir. Il n'y a pas de cité université. Vous dormez comme des sardines dans vos chambres. S'il y en a, bien sûr. Vous dormez comme des sardines dans vos chambres. Il y a certains qui s'asseyent par terre pour prendre les cours. Il y a certains qui dorment dans les amphithéâtres. Tout ça là, c'est pas pour rien pour vous. Hein. Tout ça là, ça ne constitue pas de cause de manifestation pour vous. Hein. C'est un a empêché un de monter dans le bus, c'est ça qui vous fait mal. Vos parents là, ils n'ont pas encore compris ce qu'ils doivent faire de vous. Ils n'ont pas encore compris ce qu'ils doivent faire de vous. Ça, c'est médicament d'argent qui est là. Vrai médicament d'argent. Vrai médicament d'argent. Mais attends, on est où là? On est où là, chers camarades? On est où là? Draman est en train de maltraiter les Ivoiriens chaque jour. La vie est chère. Ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez rien faire de tout ça. Makelele va prendre l'argent avec les milices. Michel Oué, merci pour l'histoire, camarade. Si Michel Oué a donné l'étoile, vous aussi, vous pouvez donner un peu, quand même. Hein? Draman Ouattara vous malmène, vous maltraite. Ça là, vous ne pouvez pas sortir pour ça. C'est plaisanterie pas de faire. Hein? C'est plaisanterie pas de faire. Maintenant, j'ai oublié même de mettre ça en titre. On dit Bleu Goudé a retiré sa plainte contre Alain Zaté. Bleu Goudé a retiré sa plainte contre Alain Zaté. Sous prétexte que Alain Zaté serait manipulé par des gens. Donc, il retire sa plainte contre Alain Zaté. On se souvient que durant tout le mois de novembre jusqu'en décembre, Alain Zaté a passé tout son temps à insulter Nani Bamba et le président Gbagbo et les cadres du parti. Est-ce, je dis bien, est-ce un accord entre Bleu Goudé
et allait zater pour retirer sa plainte? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Question. Question. Bleu Goudé a trimballé allait zater depuis l'année passée en justice. Eh bien, subitement, facilement, brusquement, il retire sa plainte et il dit que Alain Zaté est manipulé par des gens, par un groupe de personnes pour insulter les gens. Ah bon? Donc c'est aujourd'hui. Tu sais que Alain Zaté est manipulé par un groupe de personnes où elle a commencé à insulter Nadi Bamba. Où elle a commencé à insulter le président Babo. C'est là que tu te rends compte qu'elle est manipulée. Et donc, quand elle t'insultait, elle n'était pas manipulée. Donc, quand elle t'insultait, elle n'était pas manipulée. Quand tu as porté plainte contre elle. Maintenant, comme elle insulte l'autre camp, là maintenant, elle est manipulée et tu retires ta plainte. Non, c'est trop facile. Il faut que vous nous disiez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a amené Bleu Goudé réellement à retirer ta plainte contre Alain Zaté? Est-ce que ce n'est pas un accord que vous avez passé en sourdine? Hein? Est-ce que ce n'est pas un accord qui a été trouvé entre les deux pour insulter Nadi Bamba et le PPACI et les cadres du PPACI? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Face à, frère, à ce genre d'incongruité. Alain Zaté insultait Simone. Elle insultait Blé. Là, elle n'était pas manipulée. Tu as porté plainte contre elle. Maintenant, elle a commencé à insulter les autres. Le plan Longbabo et Nadi Bamba. Donc, elle n'est plus... Donc, maintenant, elle est manipulée. Elle n'est plus dépendante de ses actes. Comment vous voyez ça, chers camarades? Est-ce que ce n'est pas un accord que Alain Zaté et puis Blé Goudé ont trouvé? Tu insultes l'autre quand je retire ma plainte. Est-ce que ce n'est pas ça? Bon. Il faut qu'on se pose beaucoup de questions, chers camarades, pour savoir le pourquoi du comment. Voilà, le pourquoi du comment. C'est trop facile. Chaque talent, merci pour les histoires, camarades. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Hein? En tout état de cause, Alain Zaté, à part d'aujourd'hui, bon, on connaît ses méfis de toi. Parce que ça là, c'est trop facile. Ça là, et il demande à tous les militants de se méfier d'Alain Zaté. Ça là, c'est trop facile. Et souvent, elle dit des choses. On m'a dit. Vous qui lui dites là, faites attention. Parce que quand elle va finir là, son accord avec Bleu Goudé, là, ça a pris thème là. Quand ça va finir là, elle va se retrouver contre vous aussi. Et ne dites pas que Boko ne vous a pas dit. Tout le monde doit se méfier de cette go aujourd'hui. À part d'aujourd'hui. Tout le monde doit se méfier dans les athées. Ça, c'est une réalité. Chers camarades peu d'Afrique. Et aujourd'hui, Dran Ouattara a fait, hier, il a fait le congrès des femmes de son parti. Au palais des sports de Trècheville, je pense. Alors qu'il est allé empêcher pour nous, il a empêché pour le PDCI. Tout est dit. Tout est clair. Il fait pour lui, il empêche pour nous. Tout est dit. Tout est clair. Qu'est-ce qui reste maintenant à l'opposition? C'est de chercher Draman. La seule chose qui reste à l'opposition, c'est de se lever et chercher Draman. C'est ça seulement qui nous reste. Chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez, partagez et partagez encore. Merci.